Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous retrouve pour vous faire une nouvelle série de faux raccords et cette fois-ci sur le classique de La Belle et la Bête. Allez, générique! Commençons avec la scène d'intro. Ici, quand la bête griffe volontairement son autoportrait. Regardez bien la façon dont les déchirures sont. Et maintenant, avançons un petit peu dans le film. Quand Belle se rend dans la chambre de la bête et qu'elle voit le tableau. Eh bien là, ce n'est plus du tout dans le même sens. Dans la chanson Belle, quand Belle se rend chez son ami le libraire, eh bien regardez bien dans son panier. Elle a un livre de couleur bleue. Eh bien sur certains passages, son livre apparaît et disparaît. Ou encore, comme ici, il change de couleur. Quand Belle parle au boulanger et qu'elle tient son livre dans la main, eh bien regardez la reliure de celui-ci. Il change de sens dans la même scène. Quand Belle arrive chez le libraire, regardez bien sa fenêtre. Quand elle rentre, il y a 4 rangées de carreaux. Et quand Belle ressort de la librairie, eh bien la fenêtre a perdu une rangée de vitres. Quand Belle lit son livre près de la fontaine, on peut y voir une dame qui lave son linge dans la même fontaine. On voit dans une vue aérienne la dame avec un linge, mais dans la scène qui suit au moment où le plan est proche, eh bien on voit que la dame possède maintenant un panier avec son linge. Ici, dans cette scène, quand Belle envoie Gaston gentiment promener en le faisant sortir de chez elle, il atterrit dans la boue. Jusque-là, ok. Sauf que quand on revient un peu en arrière, eh bien, on se rend compte qu'il n'y avait aucune mare de boue. Peut-être qu'il a dû pleuvoir des torrents quand ils étaient dans la maison. Toujours dans cette scène, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de faux raccords rien que dans cette scène. Ici donc, lorsque Belle limite jette les bottes de Gaston, eh bien, on voit que la porte s'ouvre vers l'intérieur de la maison. Mais revenons en arrière. Quand Belle ouvre la porte pour éjecter Gaston, celle-ci s'ouvre vers l'extérieur, ce qui est techniquement impossible puisqu'une porte ne peut s'ouvrir dans les deux sens. Allez, encore dans cette scène. Quand Belle ouvre la porte à Gaston, eh bien, regardez bien les marches. Juste à côté, on peut voir sur le premier plan qu'il y en a 6. Et sur le plan juste après, 3 marches ont pris la fuite. Quand Gaston s'attable, on peut voir sur la cheminée un soufflet. Et quand le plan est sur les bottes boueuses de Gaston, eh bien, le soufflet a disparu. Quand Gaston essaie d'embrasser Belle, eh bien, regardez bien les mains dans le premier plan. Ses mains sont bien en dessous de la planche en diagonale. Mais sur le plan d'après, elles se sont déplacées sur la planche en diagonale. Quand Gaston pose ses pieds sur la table et qu'il enlève ses bottes pleines de boue, qui d'ailleurs est apparue comme par magie, eh bien, il a une patate à sa chaussette droite. Mais quand celui-ci atterrit dans la boue, eh bien, le trou a disparu. Ici, quand Maurice est accueilli par les habitants du château et que Mrs. Samovar lui propose du thé, regardez bien sur le chariot de celle-ci. On voit Zip, le sucrier et le pot à lait. Puis quand le chariot arrive à Maurice, eh bien, tout le monde a disparu. Mais regardez encore, quand Maurice prend Zip, eh bien, on peut voir une cuillère apparaître sur le chariot. Toujours dans cette scène, quand le chariot de Mrs. Samovar fonce, eh bien, elle écrase littéralement Big Ben sur le tapis rouge. Et maintenant, avançons un peu dans la scène. Eh bien, Big Ben a changé de place, il est maintenant sur la partie blanche du tapis. Dans la chanson Gaston, regardez bien cette scène derrière le fauteuil de Gaston. On peut voir la peau de bête repliée sur elle-même. Mais dans la scène suivante où Gaston raconte à le fou le plan qu'il a prévu, eh bien, la peau de bête s'est soudainement détendue. Quand Belle refuse de dîner avec la bête et que celui-ci claque la porte violemment, eh bien, du plâtre tombe du ciel, mais dans la scène suivante, quand le plan est en vue aérienne, le plâtre a disparu. Quand Belle entre dans la cuisine pour avoir quelque chose à manger, eh bien, Lumière lui fait un baisement. Regardez bien la bougie avec laquelle il lui prend la main. Elle est éteinte, jusque-là normale,
Sauf que dans la scène suivante, la flamme est rallumée. Peut-être que Ben lui a déjà fait de l'effet. Quand Ben soigne la bête après que celui-ci se soit battu avec des loups, eh bien on peut remarquer sur son bras qu'il y a 3 griffures. Mais sur la scène suivante, celui-ci en a maintenant 4. Dans cet extrait, quand Ben et la bête petit-déjeunent ensemble, eh bien regardez bien Zip et surtout sa petite ébréchure. Ici, elle est sur la droite, mais dans la scène d'après, elle passe sur la gauche. Dans cette scène juste sublime, quand Zip va faire dodo et qu'il descend du chariot, il se retourne un instant et on peut voir son reflet sur le sol. Mais regardez bien justement, son reflet n'indique pas de bouche. C'est assez bizarre, non? Belle montre le miroir à Gaston et aux autres habitants du village. Elle porte à ce moment-là un tablier blanc sur sa robe bleue. Quand Gaston lui prend le miroir, le tablier a disparu. Quelques secondes plus tard, il est à nouveau de retour. Lorsque Belle et Maurice sont prisonniers de leur cave, Belle essaye d'ouvrir la fenêtre avec un bâton. Puis dans le plan d'après, nous voyons Zip à la fenêtre. Et le bâton a disparu. Dans la scène de combat, quand Sultan le repose-pied pique la chaussure de Lefou, eh bien celui-ci se retrouve avec une seule chaussure. Mais dans la scène suivante, lorsqu'ils poursuivent Sultan jusque dans la cuisine, Lefou a miraculeusement retrouvé sa chaussure. Quand la bête est au sol, après avoir été poignardée par Gaston, eh bien regardez bien la main de Ben. Lorsque celle-ci le réconforte sur le premier plan, sa main est à droite. Puis, dans le plan d'après, elle est à gauche. Quand la bête redevient le prince, on peut voir sur sa manche droite un énorme trou. Puis quand il embrasse Belle, eh bien ce trou immense a disparu. Voilà mes petits flocons pour ces faux raccords sur le classique de La Belle et la Bête. Alors bien évidemment ce n'est que la moitié de ce qu'il y a en faux raccords. Je vous ferai bien évidemment une deuxième vidéo sur le courant du mois prochain. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis ciao.